Je vais te dire quelque chose qui peut sembler paradoxal. Mais souvent, les personnes qui cherchent le plus à être aimées par les autres sont aussi celles qui ont le plus de mal à s'aimer elles-mêmes. Et je ne parle pas ici d'aimer recevoir des compliments ou d'avoir envie d'être apprécié. Ça, c'est humain. On est tous des êtres relationnels. On a tous besoin, à un certain degré, d'être vus, compris, reconnus. Le problème commence surtout lorsque ce regard des autres devient la principale source d'informations que l'on va intégrer et que l'on va diriger sur notre propre valeur. Quand tu ne te demandes plus « est-ce que cette personne me correspond ? Est-ce que cette relation est bonne pour moi ? Est-ce que ça me fait du bien ?» Mais uniquement « est-ce qu'il m'aime ? Est-ce qu'elle m'aime ? Est-ce qu'elle me trouve intéressante ? Est-ce qu'il pense du bien de moi ?» Et à partir de ce moment-là, tu ne vis plus vraiment tes relations comme des relations épanouies où tu te sens bien, où tu te sens sécure et où tu te sens d'être toi-même. Tu passes ton temps, au contraire, à les surveiller, ces relations, et à faire en sorte de ne pas être rejeté. On va analyser les réactions, on va chercher les signes que oui, je suis approuvée ou oui, je suis rejetée. On va modifier notre comportement, réfléchir à la bonne manière de parler, de se poser, d'agir. Et après avoir accompagné de nombreuses femmes anxieuses et ou avec hypersensibilité, qui avaient une faible estime d'elles-mêmes et qui vivaient exactement ce genre de situation, il y a eu un constat. Le constat que le problème n'est pas que tu accordes de l'importance au regard de l'autre. Ok ? On est tous des êtres humains, on a tous besoin d'appartenir à un groupe, et pour appartenir à ce groupe, il y a cette notion de regard de l'autre, ok ? Maintenant, le problème, c'est que tu as peut-être appris à donner beaucoup plus de valeur, à donner beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'importance, beaucoup plus de considération au regard de l'autre, tellement qu'il change justement la perception que tu as de toi-même. Et aujourd'hui, on va justement voir pourquoi tu fonctionnes comme ça, mais surtout comment reprendre le pouvoir sur ton propre regard, ok, sur ta propre valeur. Mais alors avant de te dire comment changer cela, j'aimerais que tu comprennes une chose. Parce que beaucoup de personnes se reprochent d'être comme ça. Elles se disent « Pourquoi je m'en fiche pas simplement ? Pourquoi je prends autant à cœur ce que les autres me disent, ce qu'ils pensent de moi ? Pourquoi je me sens tant affectée par une remarque ?» Mais en réalité, ton cerveau n'a pas inventé ce fonctionnement par hasard. Déjà, au niveau de l'évolution, il faut savoir que pendant une grande partie de l'évolution, appartenir à un groupe était une question de survie, ok ? Parce qu'être rejeté de ce groupe pouvait représenter un véritable danger. Donc évidemment, notre cerveau a développé cette grande capacité de détecter les signes d'acceptation et de détecter les signes de rejet. Et donc le problème aujourd'hui, c'est que ce système de protection est beaucoup moins nécessaire, ok ? C'est plus une question de survie. Et il est devenu pourtant beaucoup trop présent dans notre quotidien. Et à travers des situations très banales. Une personne qui ne me répond pas comme d'habitude, ton cerveau va venir chercher une explication. Quelqu'un qui te fait une remarque, ton cerveau va chercher ce que ça dit de toi. Quelqu'un semble déçu, directement, tu vas te blâmer, tu vas dire que c'est ta faute. J'ai fait quelque chose de mal. Et c'est là qu'arrive l'impact dans ta vie quotidienne. C'est pas tant le regard des autres qui te contrôle et qui est problématique, c'est l'importance que tu diriges vers ce regard des autres et l'interprétation que tu en fais par rapport à ta valeur. L'interprétation que tu donnes à ce regard des autres. Et ça m'amène ici au deuxième point essentiel de cette vidéo, c'est que les femmes qui ont une faible estime d'elles-mêmes et qui sont anxieuses vont confondre le regard des autres avec la vérité. C'est une des choses que j'observe énormément en consultation. Elles vont donner à l'autre un pouvoir, mais énorme. Comme si l'opinion des autres était un verdict. Comme si l'opinion des autres était la vérité absolue. Quand bien même les autres parlent de leur identité et de leur propre valeur. Quelqu'un pense quelque chose de toi, ton cerveau va directement le catégoriser comme une vérité. Mais il y a une différence immense entre cette personne a une perception de moi, ok ? Et cette perception définit qui je suis. Par exemple, admettons que tu fasses une présentation devant différentes personnes devant toi. À la fin de cette présentation, une personne vient te voir et te dit « J'ai trouvé ça un peu long, quand même. C'était bien, mais j'ai trouvé ça un peu long. » Une personne hypersensible, prise par les mécanismes de l'anxiété, de ce besoin d'être approuvée, de cette faible estime d'elle-même, elle va directement penser « Je suis nulle, je suis pas intéressante et les gens n'aiment pas m'écouter. » En revanche, une personne tout aussi hypersensible, parce que c'est pas tant le souci, mais avec une sécurité intérieure, ancrée, et qui maintient une bonne relation avec elle-même chaque jour, qui ne vit plus par l'anxiété quotidienne et limitante, va se dire « Cette personne a trouvé que le format a été trop long pour elle. » Est-ce que tu vois la différence ? Dans le premier cas, la remarque devient une attaque contre son identité. Dans le deuxième cas, ça reste simplement une information. Qu'on va prendre en considération, parce que ça peut être constructif. Mais en tout cas, c'est exactement ce qu'on veut apprendre à faire. On ne veut plus transformer les opinions extérieures comme des vérités intérieures, ok, qui viennent perturber ce que je vais penser de moi-même. Et ça m'amène à ce que tu peux déjà commencer à faire aujourd'hui. La première action pour arrêter d'accorder autant d'importance au regard de l'autre, c'est de réapprendre à te demander ton propre avis avant de chercher celui d'autrui.
Parce que souvent, quand on dépend du regard extérieur, ces interprétations-là vont être inversées. C'est-à-dire que on vit une situation et immédiatement, qu'est-ce qu'elle va penser? Est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que je vais être jugée? Et on oublie, au contraire, la question essentielle, mais moi, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense de cette situation? Par exemple, tu veux acheter un vêtement. Ton premier réflexe peut être de penser, est-ce que ça va plaire aux autres? Est-ce que ça va plaire à mon copain? Par exemple, est-ce que cette personne va être OK avec le fait que je m'habille de cette manière-là? Est-ce que cette personne va me complimenter, par exemple, sur cette tenue-là? Ou est-ce que c'est conforme à ce qu'on attend de moi? Est-ce que je vais être bien selon les standards, finalement? Et la question que tu veux réapprendre à te poser, ça va être, est-ce que moi, je me sens bien dans cette tenue? Mais pas par rapport à ce que vont dire les autres. Comment je me sens, moi, avec des habits un peu plus colorés? Comment je me sens, moi, avec une jupe, avec une robe? Comment je me sens avec un pantalon rouge pétant? Même chose dans une relation. Au lieu de toujours penser, est-ce qu'il va m'aimer? Ajoute déjà une deuxième question. Est-ce que moi, j'aime la personne que je suis dans cette relation? Mais surtout, est-ce que moi, je me sens bien dans la relation? Parce qu'une relation saine ne se résume pas à être choisie. Elle se résume aussi surtout à se choisir soi. Bon, maintenant, on va parler d'un sujet qui est un peu sensible, je le sais, qui est inconfortable. On va parler du fait d'accepter le fait de déplaire. Le fait de déplaire, le fait d'être en désaccord, le fait de ne pas être approuvé, ça c'est probablement une des choses les plus difficiles, ok? En tout cas qui paraît difficile. Parce qu'arrêter de dépendre du regard de l'autre ne veut pas dire que tu vas soudainement plus ressentir de peur. Tu vas parfois avoir peur de décevoir. Tu vas parfois avoir peur d'être jugé, ressentir de la culpabilité quand tu te choisis. Mais la différence, c'est que tu vas apprendre que ces émotions-là ne sont pas des signaux d'urgence. Ils ne demandent pas à directement disparaître. Elles sont simplement la preuve que tu es en train de sortir d'un ancien fonctionnement. Donc tu ne veux pas en avoir peur. Et tu ne veux pas reculer parce que tu sens qu'il y a de la culpabilité. Elle va être là. Ces pensées de « Ah, est-ce que je suis égoïste là ?» Elles vont venir. Quand tu te priorises de toute manière, c'est souvent ça. On ne peut pas y échapper. Mais c'est pas grave. On ne veut pas y échapper. Ok? On veut petit à petit réapprendre à notre cerveau d'être ok avec le fait de prendre soin de soi. Sans rejeter l'autre, mais de se considérer aussi. Ok? Parce qu'une personne qui se sent en sécurité intérieure, qui se sent bien d'être elle-même, qui ose être elle-même, qui prend sa place, n'est pas quelqu'un qui plaît à tout le monde. Bien au contraire. C'est quelqu'un qui accepte que certaines personnes ne puissent pas la comprendre, sans remettre en question sa valeur. Je pense A, cette personne pense B. Parfois, on peut quand même s'accorder. D'autres fois, la personne qui pense B considère qu'on pense A, sans venir redire quoi que ce soit. Mais d'autres fois, la personne qui pense B, elle veut faire en sorte que tu penses B et est totalement contre le fait que tu penses A. C'est pas grave. Je répète, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tu as moins de valeur que cette personne. Ça ne veut pas dire que ton opinion ne compte pas. On est tous différents. Alors c'est normal qu'on ait des opinions différentes et c'est normal qu'on ne se corresponde pas. Mais alors ici, ça va être important que tu puisses accepter cette idée-là et l'intégrer réellement dans ton quotidien. Autre exemple, tu marches dans la rue, tu te souris à une personne, tu lui dis bonjour. Cette personne ne va pas forcément te renvoyer ce sourire. C'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tu as moins de valeur. Ça ne veut pas dire qu'elle te rejette particulièrement. Et j'ai envie d'ailleurs de te poser une question. Imagine que demain matin, tu te réveilles et tu sais avec certitude que personne ne va te juger, te critiquer ou rejeter tes choix. Qu'est-ce que tu ferais différemment dans ta vie en sachant ça et en le vivant réellement, tu vois? Je t'invite déjà rien qu'à te projeter dans cette idée-là. Ok, si personne ne me jugeait, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Est-ce que je voyagerais plus? Est-ce que je prendrai telle décision? Est-ce qu'il y a un travail vers lequel je m'orienterai? Et même dans les situations du quotidien, est-ce que je m'habillerai de la même manière? Est-ce que tu oserais dire quelque chose que tu retiens peut-être aujourd'hui? Parce que tu sais que dans tous les cas, tu vas pas être jugé. Dans tous les cas, tu ne risques pas d'être désapprouvé. Qu'est-ce que tu dirais? Quelle est ton opinion? Quelle est ta position? Ose prendre ta place. Ose. C'est là où on veut. En fait, le fait de ne pas prendre ta place, c'est du gâchis aussi. Parce que le monde a besoin de ton opinion, de ta sensibilité, de tes valeurs. Quand je dis c'est du gâchis, c'est que il y a peut-être des choses que tu pourrais faire, mais que tu te retiens de faire parce que le regard des autres est là. Et c'est peut-être pourtant des choses essentielles à ce monde, tu vois? Donc en tout cas, je serais curieuse d'avoir ton partage en commentaire. Qu'est-ce qui changerait dans ta vie si le regard des autres prenait pas autant de place dans ta vie? Qu'est-ce qu'en tout cas tu aimerais changer? Et si cette vidéo t'a parlé, c'est probablement parce qu'il est lié à un autre sujet derrière. Apprendre à construire une bonne relation avec toi-même. Une relation plus solide, plus sereine, plus juste et bienveillante, qui t'amène aussi loin dans tes expériences du quotidien. Parce qu'au fond,
moins tu dépends du regard des autres, plus tu développes ton regard intérieur. Et c'est ce qui compte. C'est d'ailleurs le sujet d'une autre de mes vidéos, 7 choses que tu peux faire pour t'aimer profondément dès aujourd'hui. Je te laisse aller la regarder, elle est juste ici. À très vite.